Un jeune homme de 26 ans, Alex Lacasse-Daudelin, a été accusé du meurtre de sa colocataire, lui qui venait tout juste de sortir du service de psychiatrie. En fait, ses voisins, ses amis disaient « ça n'a pas de bon sens, il y a quelque chose qui cloche ». On l'a amené à l'hôpital et à l'hôpital, on l'a laissé sortir et il a tué sa colocataire. Voici comment nous ont expliqué les choses un voisin et un ami. Ils sont partis puis ils leur ont donné un avertissement de bruit. Ils disent, prochain coup, on vient, on donne un ticket pour le bruit. Mais nous autres, les locataires, on savait que c'était pas juste du bruit. Le gars, il est en délire. Ça fait une semaine qu'il se parle tout seul dans son appartement. Il crie, il danse, il chante, il saute partout. C'est le gars, là, il a besoin d'aide. On n'était plus capable de parler. Il dansait dans sa fenêtre. Je le voyais de chez nous, de ce que j'habite, puis je le voyais danser dans sa fenêtre. Il était sa défensive quand on allait le voir. Il nous rejetait, il voulait pas qu'on le voie. Il avait l'air d'un gars qui était malade. Alors, comment est-ce possible tout ça? On en parle avec Luc Vigneault, qui est père aidant en santé mentale. Il est lui-même schizophrène. Bonsoir, Luc Vigneault. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, dites-moi, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça, là? Bien, probablement, j'ai attristé. Hein? C'est un drame épouvantable et une catastrophe, et à la fois dans l'incompréhension totale. Moi, je suis toujours stupéfait quand j'entends des trucs comme ça où des voisins, des proches ont clairement identifié que la personne était plus là, avait même peut-être des propos dangereux, et puis qu'on se présente à l'urgence, puis une heure après, on le voit marcher sur le trottoir. Là, moi, ça marche pas, là. Mais c'est quoi la formation? D'abord, le policier qui se fait dire ça, il me semble que tu dis, quand tu vas voir le psychiatre, tu dis, bon, mais il fait des menaces de mort, c'est pas ce qu'il va, là. Tu dis au psychiatre, garde-le quelques jours, et après ça, le psychiatre, normalement, l'interroge un petit peu, voit qu'il n'est pas là, on va le garder quelques jours. Comment ça marche? Bien là, ça marche que présentement, il y a une loi qui s'appelle la P38 qui dit que le psychiatre peut garder quelqu'un contre sa volonté s'il y a un danger imminent, là. Donc, si ça peut se produire quasiment dans l'heure qui suit. Autrement, il peut pas le garder contre le gré de la personne. Il y a toujours, il peut le garder pour une évaluation, là, je crois que c'est 72 heures, bref, sans rentrer dans les détails, là. Donc, cette loi-là est comme pas trop comprise non plus, mais à la fois, elle est désuète, M. Lévesque, cette loi-là. Elle date de 15 ans. Ah bon. Et normalement, une loi doit être révisée tous les 5 ans. Et concernant la dangerosité, on le fait pas, on fait la sourde oreille. Moi, je fais partie des gens qui crient haut et fort, il faut réviser la P38, il faut réviser la façon que, quand on accueille des gens qui sont en désordre mental, il faut les aider. Moi, éthiquement, vous savez que je suis père aidant sur le terrain, je vois dans les maisons. Si je vois quelqu'un en délire, là, c'est de valeur, je vais l'amener à l'hôpital. Mais sa liberté, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais la liberté du gars, ça n'a pas de bon sens, on va le mettre dans l'hôpital, puis on va brimer sa liberté. Il ne veut pas être là. S'il ne veut pas être là, mais qu'il est dangereux comme le petit gars, c'est pas... C'est ça. Quand tu es en psychose, de toute façon, tu as déjà perdu ta liberté. Tu n'as plus possession de toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Puis, à la fois, on va juste s'assurer que tu es bien, parce qu'après, le petit gars, mais qui se réveille, il faut qu'il vive avec ça, sa conscience, là. Il a tué quelqu'un, là, c'est pas drôle, là. Donc, il y a des gens, moi, qui me parlent, des personnes atteintes, qui disent « Attends pas là, que je sois dangereux comme ça pour m'amener à l'hôpital. Je veux pas commettre l'irremplaçable, là. Ça, c'est clair. » Alors, je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, avec le bon Dr Barrette, il faudrait qu'il mette ses culottes. C'est vrai qu'il a beaucoup maigri, hein? Il les a peut-être perdus. Il faudrait qu'il tienne ses culottes. Puis de dire, on révise cette fois-là, de façon ouverte, là, pas derrière des portes closes. Là. On invite les gens de la défense des droits, on invite les psychiatres, on invite les citoyens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui travaille en santé mentale, quelqu'un qui lui-même est schizophrène, qui est en train de me dire que le fameux argument qui veut qu'il faut donner la liberté, tu sais, la présomption d'innocence en partant, là, il faut penser à cet homme-là plutôt que de penser à la collectivité. Il faut se protéger, l'autre là. Moi, s'il fallait que mon épouse se fasse tirer parce qu'on a préservé les droits d'un individu, je ne serais pas content.
Honnêtement, là, je pense que je serais un petit peu mauvais, même. Ouais. Donc, quand quelqu'un est malade, il faut s'en occuper. Si quelqu'un est sur le trottoir là, avec une fracture ouverte au tibia, on ne dit pas ça te tente-tu de te faire soigner? Non, on te poigne, on l'amène. Ah ouais. Si quelqu'un est sans connaissance, on s'en occupe. Alors, quelqu'un qui est en délire, je regrette. Pour moi, il faut que la P38 prenne conscience aussi que c'est la maladie. Quand la maladie est bien installée, il faut s'en occuper de ces gens-là. Là. Est-ce que c'est facile à évaluer? Parce que là, les voisins nous disent, vous avez entendu tantôt, ils dansaient, ils criaient, ils faisaient toutes sortes de choses qui n'avaient pas de bon sens de travers. Oui. Et eux avaient décelé. Il y a un monsieur qui dit que c'était un cri de détresse qu'il faisait. Exact. Alors, comment ça se fait qu'on le décode pas rendu à l'hôpital, ça? On le décode, moi je suis sûr, parce que n'oubliez pas qu'il a rencontré une infirmière de triage, il a rencontré un généraliste, après ça, il a été référé à un psychiatre, et entre-temps, il a dû jaser avec d'autres, peut-être une travailleuse sociale, qui sait, et malgré tout, on l'a libéré. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Donc, il faut revoir toute cette chaîne-là. On l'a libéré parce qu'eux sentent qu'ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le pouvoir de le garder? Absolument. Il peut être en délire, mais s'il n'y a pas des propos menaçants, s'il ne dit pas des choses menaçantes, malheureusement, il peut, effectivement, s'il appelle un avocat, là, ils vont le faire sortir. Là. Donc, si je ne fais pas de menace de mort, mais qu'il me promène tout de travers, habillé tout croche, la moitié tout nu, mettons, puis je tourne en rond, puis je récite des psaumes, on va dire, c'est correct, tu peux t'en aller chez vous. Exact. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Donc, pour ça, moi, je fais partie de ceux qui demandent, assoyons-nous, revisons la P38 pour justement éviter que des gens sombent dans le délire. Moi, je reçois des gens à l'hôpital qui sont Jésus, par exemple. Bon. Ils sont fins, là. Ils sont pas dangereux. Jésus, il est fin. Mais on ne sait pas quand il peut devenir Lucifer, là, tu sais. Ouais. Alors, donc, c'est dans ce sens-là. Donc, vous me dites, le temps qu'il se prend pour Jésus, tant qu'il n'est pas stabilisé, on le garde. Ben oui, parce qu'il souffre aussi, là, cette personne-là, là, puis il risque de manger. Lui-même, il peut se faire agresser en se promenant dans la rue et essayant de convertir les gens comme Jésus le faisait, là, tu sais. C'est dangereux pour sa protection à lui. Puis je pense qu'il faut penser à la collectivité. Il faut arrêter de dire, on a des droits. Oui, c'est vrai qu'on a des droits. Tu sais, quand on va à l'aéroport, M. Lévesque, là, on accepte tout que nos droits soient brimés là, d'un bout à l'autre pour être en sécurité. Faut pas que l'avion tombe. Non, on accepte d'enlever toutes nos affaires, nos ceintures, nos téléphones, puis les agents fouillent dans nos valises. On accepte parce qu'on veut notre sécurité. Au niveau de la santé mentale, moi, je pense que c'est la même chose. Il faut qu'on accepte que certains droits soient mis de côté le temps, justement, qu'on évalue. Un coup que tu as passé les douanes, là, tu retrouves tous tes droits. Là. C'est ça, mais le temps que tu es en crise, on dit on va te garder. Oui. Je trouve ça rassurant parce que j'ai l'impression que tout le monde, la santé mentale est un monde monolithique, puis on voulait la liberté totale. Non. Moi, je peux vous dire que moi pour l'avoir vécu, là, je suis bien content qu'on m'a pogné par la peau du cou pour me rentrer à l'hôpital à un moment donné. J'aurais pu perdre beaucoup, puis commettre l'irréparable, puis j'aurais pas la magnifique vie que j'ai aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc Vigneault. Merci, monsieur. Au revoir. Au retour, on va vous parler de l'affaire Alex Galchenyuk, qui est au cœur d'une affaire de violence conjugale, mais il ne veut pas porter plainte contre sa blonde, qui semble-t-il l'aurait molesté. Alors, qu'est-ce qui va arriver de tout ça après la pause?